Bonjour à tous. Je suis au niveau du château de Vaux-Vicomte. Donc vous voyez le château. Et là vous voyez toute la foule. Et oui, parce que je vais faire la rando des 3 châteaux, comme je l'avais dit. Et je vais faire le 28 km. Donc voilà, donc départ à 8h30. Et je pense rentrer entre 3h et 5h. Voilà. Je pense que je vais avoir 7 heures de marche. Donc ça arrive, les gens arrivent. Il y a pas mal de gens qui vont le 28. Donc il y a plusieurs circuits, le 4, le 7, le 14, le 21, le 28 et le dernier, l'ultime, le 42. Qui part depuis le château de Fontainebleau pour passer ici, à Vaux, avant d'aller à Blandy-les-Tours. Et nous, on va faire une boucle, parce que tout à l'heure, on va revenir par là-bas. Après avoir contourné le bois qui est ici, qui sera la fin du périple. Voilà, donc moi je vous retrouve au départ. Voilà, on est parti. Donc au fond on voit le statut de l'Hercule et c'est là qu'on va retrouver le circuit du 14 et du 42. Et donc une proportion que vous connaissez déjà. Vous avez vu ma vidéo de l'année dernière où j'avais fait le 14. Donc là je fais le double, 28. Donc les jardins à la française. Barnage du Canada, il y en a une, mais il y en a deux qui sont pas très loin, donc voilà. Puis là, ça se disperse petit à petit. Petit canard colvert, hop. Voilà, le parcours a été modifié à cause des conditions climatiques qu'on a eues sur les derniers jours, et là c'est le Grand Canal. Et voilà, donc vous voyez encore des gens qui partent, mais c'est jusqu'à 9h15, et là il est déjà 9h, donc une petite demi-heure déjà de marche, tranquille. Bon, maintenant vous connaissez la suite. C'était le même chemin sur le 14 km de l'année dernière, jusqu'à ce que je prenne au-dessus de la 5, où là je vais tout droit, je vais à Blandy, mais là je tournerai à droite. Donc là, si vous voulez avoir plus d'images, vous verrez la vidéo de l'année dernière. Voilà, on est en train de faire les derniers pas dans Vaux. Et on va le quitter. Je peux vous dire qu'il y a du monde. Voilà, on arrive bientôt au-dessus du TGV et au-dessus de l'autoroute A5. Là, il faut qu'on aille jusqu'au bout là où on voit les arbres. Et c'est là que on va arriver. C'est là que je vais faire ma pause aussi, avant de continuer le chemin. Donc le 14 et 42, c'est en face. Et nous, on va aller sur la droite. Voilà, on va tout contourner. On va aller au fond là-bas. On va aller dans le village qui est après Blandy sur la droite. Puis après l'autre village qui est un peu au nord-est de Blandy. Et ensuite on va à Blandy. Donc là je vois Blandy-les-Tours, mais j'y serai que dans je pense 1h30, 2h. Là ça fait déjà 1h30 de marche. Et là je vais faire ma petite pause. Là j'arrive bientôt au 10e kilomètre. Et Blandy est là-bas. Voilà, donc là, j'ai pu voir un point de contrôle. On a déjà plus de 620 personnes, sachant qu'il y a encore du monde derrière moi. Voilà, donc là, on va aller jusqu'à la limite forestière qui est en face, avant de faire quelque chose sur la gauche, de repasser là, le cours d'eau qu'on a passé tout à l'heure, quand on a été à Vaux. Et après, on va à Champeaux, puis ensuite de Champeaux, demi-tour direction Blandy-les-Tours. Voilà. J'ai hâte de voir le panneau du kilomètre.
que je sais que j'ai suivi, mais je pense que je l'ai doublé. Peut-être qu'ils n'ont pas mis le panneau, j'en sais rien, on verra. En tout cas, on est nombreux. Le château au fond, avec le Cosa. Et là, on a les gens qui font le 21. Donc, le 28, le 21 avec Blandy autour, au fond. Et nous, on va aller sur la ville qui est là-bas, avant d'aller sur Blandy. Et là, il me reste à peu près 10 km pour aller sur Blandy, je pense. Voilà. Et là, je fais super attention. Ce que vous avez bien vu, c'est cadeau. Voilà, on va bientôt tourner à gauche. Et puis ensuite, on va aller sur Saint-Méry qui est juste en face. Les Champeaux qui est au fond, avant d'aller sur Blandy. Et là, il faut faire vachement attention parce que c'est cadeau. Bon, après 2h30 de marche, on est au croisement des chemins du 21 et du 28. Donc nous, le 28, on va à droite. Et ceux du 21, ils vont à gauche. Et nous, on va faire une grande partie du 21 à l'envers pour nous amener à Blandy-les-Tours qui se trouve là-bas. Et là, on voit Champeaux, la ville, on voit tout à l'heure, au fond. Et c'est là que nous, on prend demi-tour, parce que là, on est à l'extrémité est de notre circuit. Et je peux vous dire qu'il y a du monde. Là, je me suis enfin bien doublé, pour au moins une centaine de personnes encore. Donc là, on se croise entre le circuit du 21 et le circuit du 28. Donc ça fait beaucoup de monde sur le chemin. Oui. On va faire croiser Alice et José. Donc voilà, donc le 21 ils arrivent par là et nous le 28 on va tout droit. Voilà, j'arrive bientôt à Saint-Méry. J'ai encore une rivière à passer et après j'arrive sur Champeaux et je vais faire ma pause à Champeaux. Voilà, on voit la collégiale de Champeaux, là on va aller et c'est là que je vais m'arrêter pour manger. Donc là on retrouve encore des gens qui font le circuit du 21. On vient de retrouver le circuit du 21. Et nous on va aller arriver à Champeaux tranquille. Voilà, on voit la collégiale de Champeaux. Donc là on a le circuit du 14 et le circuit du 21 qu'on recroise. 14 nordique, hein, pas 14 normal. 14 normal lui part de Melun. En passant par l'eau pour Blandy, c'est ce que vous pouvez voir sur la vidéo de l'année dernière. Donc voilà Champeaux. Et là-bas on voit la suite de la marche. Voilà pour arriver sur Blandy. Et là je pense que... Alors, c'est bien ce qui me semblait. Le circuit a été un petit peu réduit à Vaud. À cause des conditions climatiques. Il y a à peu près 1 km d'écart. Donc là je devrais arriver sur la bande de 15 km. Donc il me restera plus que 10 bornes. Voilà. Ah non, pas encore, je suis bête. Pas encore 15 comme il y avait le truc là. Donc il faut que... Non, le 15 km il doit être après Champeaux. Il doit être à peu près par là-bas. C'est vrai, j'avais oublié les 800 mètres plus... Bon, c'est pas grave. Allez. En tout cas, c'est une belle marche. Moi, je vais bientôt m'arrêter pour faire ma pause déjeuner. Ah bah regarde. Voilà. Champeaux, j'avais dit que on arriverait au 15e kilomètre. Donc là, on va aller trouver un endroit pour faire l'avitaillement. Et là, je vois encore la suite du parcours là-bas pour rejoindre Blandy qui est à peu près à 3 km. Donc là, il me reste 13 bornes. Donc c'est-à-dire 3 heures de marche, tout va bien. Et voilà, ça y est, Champeaux, c'est terminé. J'ai mangé au niveau de la mairie, c'était très bien. Ils avaient mis des tables et des chaises.
Donc maintenant on va prendre le chemin, regardez. Donc là entre le 21 et le 28 on traverse. Là, je vois les gens que vous voyez, il y a des gens du 21, puis les gens que vous voyez partir c'est les gens du 28. Là à Blandy je vais faire une pause, je suis près dans 3 km. Et là il me reste à peu près 12 km. Voilà, mais franchement il y a du monde et ça fait du bien. Et il fait bon. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous verrez correctement, regardez. Ça c'est la suite, donc c'est les deux chemins, 21 et 28, avec le 14 qui se trouve par là. Et nous, on est à 2,5 km de Blandy. Alors on se dirige tranquillement sur Blandy. Alors on se rapproche de Blandy Tour. Donc là il y a des gens qui sont stationnés. Et là on a des gros groupes parce qu'on a le 14 et le 21. Et puis ensuite là je vois à peine le château à travers le bois. Donc on va descendre. On va contourner la rivière un peu plus loin. Et on va remonter sur Blandy. Et là je ferai une petite pause à Blandy avant de faire les 8 derniers kilomètres pour retourner à Vaud. Là on contourne le petit bois avant de plonger sur Blandy. Et après il sera à peu près 8 km avant d'arriver, avant de retourner à Vaud, qui est là-bas. Voilà, il y a vraiment un manque d'indication là parce que j'avais l'arrivée il y avait le 14 ici, mais nous on passe par là et c'est vrai que c'est pas pratique. Donc voilà, ça y est. Donc là de l'autre côté de l'enclos vous voyez alors moi je vois une chèvre, mais vous je sais pas si vous la verrez. Il y avait aussi un cochon là-bas, pas plus loin. Donc là il y a bien eu une petite erreur sur le parcours. Donc là ce que je viens de faire récemment c'est pas bon, le bon. Ah, je rentre enfin dans Blandy détour après avoir fait un détour. Ah, il y a eu une petite, comme je vous dis, il y a eu une petite, peut-être un fléchage mal montré, mais bon c'est pas grave. On y arrive. Donc beaucoup de monde hein, pour ces randonnées des 3 châteaux avec les 7 circuits. Voilà. Bon, le château de Blandy, vous le découvrirez dans une autre vidéo que je vais faire sur le château en lui-même. Là, je vous dis, il y a beaucoup de monde. Bon, je pensais faire encore un petit arrêt bouffe, mais il y a énormément de monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 8 derniers kilomètres tranquille. Là, je vais aller boire un petit coup vite fait. Et on va revenir à Vaud tranquille. Et voilà, c'est parti. C'est pas une course qu'on fait, c'est un rando. Voilà. Les derniers kilomètres, Comme je vous dis, c'est pas mal. Allez, maintenant on va quitter Blandy les Tours. Salut Blandy. Regardez, hop. Voilà. Et maintenant le 28. C'est le truc violet là qu'à un moment donné j'ai perdu complètement. Donc j'ai suivi le 14 nordique à l'envers. Oh, c'est pas grave. C'était pas gênant. Ça me permettait de faire autre chose. Maintenant il me reste ouais, 7-8 km je pense. Donc voilà. Donc là encore 1h30 de marche à peu près, voire 2 heures pour arriver. Donc là on croise les gens qui viennent du 14 classique, donc ceux qui viennent de Melun, et le 42, ceux qui viennent de Fontainebleau. Voilà, là vous voyez dans le 28, hein, maintenant on est vraiment en petite grappe, on est complètement éparpillé. Et là-bas on voit les gens qui viennent du 14 classique, donc
depuis Melun, et le 42, parce que il va y avoir bientôt des gens du 42 qui vont arriver depuis Fontainebleau. Franchement, il y a du monde, hein, comme l'année dernière. Mais moi-même, je me demande s'il n'y a pas eu un peu plus de monde. Vous voyez quoi, je vois la borne des 20 km. Donc, je vais faire beaucoup plus que ça, parce que je vous ai dit, avec le truc où il y a eu un plantage. Donc là, il me reste 8 km. Mais je pense que j'ai dû faire 1 ou 2 km de plus. Alors, je vais en retirer 1 km quand j'aurai fini podomètre. Parce que le 1 km, c'est la marche que j'ai fait avant de commencer la marche. Donc là, le parcours, on remonte par là. On va aller donc Petit Bois qui est juste derrière. Et on va passer sous l'autoroute et la ferrée, j'ai l'impression. Voilà, on a Blandy qui est au fond. Le petit cours d'eau là, qu'on a passé tout à l'heure. On l'aura passé 4 fois aujourd'hui, j'ai l'impression. Attendez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va passer sous l'autoroute et le TGV. Adieu Blandy. Et voilà, on passe sous l'autoroute et la voie ferrée. Tout à l'heure, et ben regardez, on voit peut-être pas. Non, je sais pas si c'est le pont. Non, c'est derrière qu'il y a le pont au fond. On est passé ce matin. Voilà les champs. La Blandy au fond. Bon bah il reste 6,5 a priori. Donc pour moi il me reste encore un peu plus d'1 heure et demie de marche, tranquille. Heureusement qu'on l'a pas fait sous la pluie, regardez le passage. Ah, voilà, ça y est. Bon. Allez. On va tranquillement à moissonner. Et ce matin, on était de l'autre côté. Bah là, il est 2h03. Donc ça fait 6h15 que je suis sur le chemin. Donc là, je vais arriver à Moissonnet. C'est comme ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vais faire une pause haut. Et puis après, on fera les 4 derniers kilomètres, tranquille. Donc je pense arriver autour de 4h30, je pense. Voilà. Bah, je suis pas tout seul à avoir été piégé après Champeau. Après plutôt le château. Où là, voilà, beaucoup de gens ont pris comme moi le mauvais sens. Alors certains ont réussi à retrouver le bon chemin. Et d'autres, comme moi, ils ont fait le grand détour. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça fatigue quand même parce que là, ça m'a rallongé d'au moins 1 kilomètre d'après ce que j'ai compris. Oh, allez. On se retrouve à la pause. En fait, on est très serré jusqu'à Champeau, et à partir de Champeau, les groupes explosent complètement. Mais ça avait déjà explosé avant. Mais là, voilà. Bon, je vais faire, comme je vous dis, une petite pause. Et ensuite, je vais faire les 4 derniers kilomètres tranquille. Voilà, il est 15h. C'est la dernière pause que je fais avant de terminer. Voilà, 4 km après encore 1,5 à faire, donc 1 heure de marche. Allez, à tout à l'heure. Et donc, bon, il y en a qui ont court-circuité un petit peu parce qu'ils rentrent plus vieux. Alors, j'ai compris pour certaines personnes qui sont un peu fatiguées. Puis il y en a beaucoup, comme moi je vous l'ai dit, qui sont fait avoir sur le fléchage. En fait, il fallait aller vers carrément dans le château d'Auneau. Mais en fait, il manquait un fléchage, vraiment. Donc comme moi, il y en a pas mal qui ont bifurqué à droite juste avant le château. Maintenant, on va aller tout droit avant de bifurquer sur la gauche et de
retrouver. Donc on va repasser sous les lignes à haute tension avant de retourner au niveau du château de Vaux qui se trouve là-bas. Ah, bah, le chemin continue jusqu'au champ de colza. Et à un moment donné, on va tourner à gauche. Alors, non, pas 10 minutes, hein. Encore un peu plus d'une heure. Ouais, j'ai l'impression qu'on va aller jusqu'à la ville avant de faire demi-tour. Parce que je vois les gens jusqu'à pratiquement le bosquet d'arbres qui est là-bas. Et après, on tourne à gauche pour aller chercher la route du retour. C'est long, je vous dirai, les amis. Et là, je pense qu'il y a eu un problème de fléchage parce que tout est à l'envers. Donc là, il reste à peu près 4 km. Je viens de vous faire une vérification. Là, on vient de rigoler avec un autre groupe où il disait, en fait, parce que là-bas, en fait, vous pouvez tourner à gauche et ensuite raccourcir. Mais bon, là, ça fait 2 bornes. Maintenant, on va jusqu'à là-bas. Je pense qu'on va aller jusqu'à la ville, j'ai l'impression. Et puis après, on retourne à gauche. On contourne encore, comme je vous ai dit, normalement les lignes à haute tension. Et on va repasser dessous. Et après, on va arriver. Mais je vous dis, les 4 km, l'heure qui reste encore, c'est long. C'est vraiment long. Et voilà, ça y est. On vient de passer le panneau des 25 km, non plus que 3. Et je peux vous dire qu'on est tous fatigués. Tous les marcheurs que vous voyez ici, on est au bout du rouleau quasiment. Parce que beaucoup avec qui je parle se sont aussi plantés comme moi. Allez, on arrive sur la fin. Et là, alors on voit encore les gens qui arrivent. C'est ça. Beaucoup de gens. Allez, il reste plus que 2 km, un peu moins. Et là, on arrive à la même hauteur que le parking, mais il faut tout contourner. Donc 1 km 800, c'est ce que j'ai pu voir tout à l'heure. Mais je peux vous dire que je suis cuit. Ce qui fait que là, je vais dépasser les plus de 30 km de marche. Voilà, ça y est. On arrive bientôt, il reste 1 km et demi. Là, on passe la petite rivière qu'on a vue tout à l'heure, au tout début du parcours. Donc on est à Vaux. Vaux est juste là. Et voilà, j'arrive. Je retourne bientôt sur la grande route. On va tourner à gauche et on va aller retrouver son véhicule. Et voilà, ça y est, on arrive au parking. Donc là, je crois qu'il y a un petit truc pour manger. Pour ceux qui ont fait le 28 km, même si on a fait plus, parce que là, je vous le dis, moi j'en ai fait beaucoup plus, j'en ai dû faire 31 à cause de l'erreur de parcours qu'il y avait. Mais là, je suis sur des rotules, quoi. Demain, je travaille. Aïe, 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 aïe. On verra bien ce qu'on peut faire. En tout cas, c'était superbe. Franchement, c'est une belle balade. On se retrouve en quelques instants pour la conclusion. Et voilà. Je viens de rentrer après 7 heures de marche. Oh, je suis mais crevé. Donc j'espère que cette balade vous a plu, que la rando des 3 châteaux, vous avez vu le 28 km. Alors un peu plus, j'en ai fait 31 à cause de l'erreur de balisage. Donc 7 heures de marche. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais je peux vous raconter pas là, ça y est, j'ai les jambes qui sont en train de me lâcher. 31 bornes, quand on n'a pas l'habitude. J'ai plus l'habitude de faire moins de 20, mais là, 31 c'est quelque chose. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et j'ai encore tout ça à faire pour aller jusqu'à ma voiture.